Hello everybody! Alors les amis, comment vous allez bien? Bien tous? Bon, j'espère. Bon, il y en a, les vacances c'est terminé malheureusement, et il y en a, ça débute. Heureusement pour eux. Parce que c'est vrai de voir tout le monde aller en vacances, parler de vacances, parler de ci, parler de ça, et de se dire que toi, tu es toujours en train de trimer, toujours aller le matin, faut se lever, donc c'est vrai que... Mais bon, alors bonnes vacances à tous ceux qui vont bientôt débuter les vacances, et puis bonne rentrée à tous ceux qui sont rentrés école, tout étudiant, employé, tout. Bonne rentrée à vous tous, parce que je ne l'ai pas dit dans mes autres vidéos, j'ai pas pensé à vous le dire. Bon, nous, on va aller dans le vif du sujet, si vous êtes d'accord. Bon, alors je vous avais déjà fait la vidéo, là, je vous la refais, parce que j'ai eu des infos, et du coup, je dis, je vais pas occulter certaines infos, lorsque voilà, donc c'est pas grave, hein, j'ai perdu un peu de temps, mais je préfère ça et que je vous mette une vidéo qui soit plus construite. Donc comme je disais, donc le sujet c'est bien sûr les influenceurs. Donc vous avez vu hier soir, il y a eu, je vais vous faire une petite vidéo sur ça, ma réaction à TPMP, parce que je vous ai fait une vidéo où j'étais en colère parce que il n'y avait pas eu de débat, il n'y avait rien eu, tout le monde a l'impression qu'ils avaient bâclé l'émission. Mais non, hier soir, ça y a été. Donc du coup, tant mieux. Donc nous, on va parler de ça. Mais moi, ce que je veux vous faire, c'est plus en même temps de vous parler de la chose, mais de vous mettre l'interview de Booba. Booba, vous savez qu'il a été interviewé par un youtubeur, la Chronique Sale ou les Chroniques Sales. Qui, je vous invite à aller regarder l'interview. Il est en 3 parties. Si vous voulez aller regarder, c'est Chronique Sale. Franchement, il est pas mal l'interview. Il y a des passages qui sont bien parce qu'il y a les passages qui sont intéressants. Il y a les passages où l'histoire a tout commencé avec Rof et l'histoire a tout commencé avec les influenceurs. Vous savez, je vous avais mis Jinda. Une vidéo sur Jinda qui racontait les débuts et tout ça. Mais c'est quand même mieux quand c'est l'intéressé qui explique le pour qui, le pourquoi, du comment. Donc, je vous ai pris juste cette petite partie-là qui m'intéressait sur les influenceurs. Donc, vous, bien sûr, si vous voulez aller voir, c'est le youtubeur Les Chroniques Sales, vous y allez et vous regardez l'interview en entier. Mais avant que je vous mette l'interview, on va parler de la chose qui m'inquiète beaucoup, moi, en ce moment. Mais il y a peut-être j'ai peut-être peut-être une réponse à tout ça. Peut-être. Là, j'ai, hier, quand j'avais fait la vidéo, j'avais un abonné. Donc, je sais pas si je peux le nommer. Donc, je vais pas le nommer. Et s'il voit cette vidéo-là, tu me diras en commentaire si je peux te nommer ou quoi. Et là, tout à l'heure, il y a une autre abonnée. Je la nomme souvent, c'est Véro, qui m'a envoyé, c'est pareil, si tu veux plus que je te nomme, tu me dis en commentaire si ça te dérange que je nomme ton... Oh, j'ai eu peur, je crois que c'était même mon chat, il a eu peur aussi. Non, c'est un camion qui est avec une remorque qui a fait clac-clac. Je croyais que c'était un truc qui était tombé chez moi et tout ça. Je vais aller regarder parce que ça m'inquiète. Bon, bref. Donc, comme je vous dis... bon, je vais aller voir parce que ça m'inquiète, tout le monde regarde. Je reviens. Bon. Non, c'était bien un camion. C'était bien un camion ou une voiture avec une remorque derrière parce qu'il n'y a rien de tombé. J'étais voir dans la cuisine, j'étais voir dans le salon et tout ça. Il n'y a rien. Donc, nous allons pouvoir reprendre. Donc, comme je disais, il y a un truc qui m'inquiète, c'est que là, Véro m'a renvoyé des tweets aussi qui dit la même chose que mon abonné m'avait dit il y a 2-3 jours au moins de ça. Ouais, 2-3 jours au moins. Et
moi, j'en ai parlé et tout ça, tac, tac, tac. Bon, j'avais pris la conclusion que ça pouvait que soit ils ont changé de nom ou quoi que ce soit, donc pour éviter ou pour, je sais pas, esquiver les plaintes ou quoi que ce soit. Et j'avais en plus vu dans les commentaires qui parlaient de la même chose que j'avais parlé dans la vidéo. Donc je me suis dit bon, ils vont voir dans ma vidéo que j'en ai parlé aussi. Et là, il y a Véro qui m'a renvoyé un message Insta pour me dire que voilà, elle avait trouvé ça et qu'on en avait parlé et qu'elle avait eu des nouvelles et que ça avait l'air d'être vrai. Donc moi je disais de prendre ça avec des pincettes parce que, et vu comme on a vu TPMP hier soir, bah, on se demande quand même, personne ne parle que Shona Evans n'existe pas. Que la boîte a fermé ou quoi. Donc, c'est peut-être que la boîte a peut-être changé de nom ou changé autre chose. De toute façon, je vais vous lire tous les messages que j'ai sur ça, sur cette affaire-là. Hein. Je vais vous mettre les tweets, tout le tralala. Alors, voilà, j'avais tout préparé ça dans un seul truc. Alors, je vais vous mettre ça dans le désordre, hein, je vais pas vous mettre ça dans l'ordre. Il y avait aussi, si j'ai bien compris, ce que m'avait envoyé mon premier influenceur, c'est alors, c'est alors type d'affaires. Alors je pense que c'est des plaintes. Date d'ouverture de l'affaire 22 mars 2021. Date de dernière de mise à jour 3 mai 2021. Donc moi je pense que c'est des plaintes. Alors je vais on va voir avant. Je vais vous mettre ça à la fin, mais je vais vous mettre avant. Voilà. Je vais vous mettre ce tweet là avant. Regardez, c'est Stop Influx Voleur qui marque Shona Evans n'existe plus. Alors, vous voyez, il y a les mots. Alors, l'entreprise Shona Evans, qui appartenait à Magali, a été radiée le 22 août 2022. Une première victoire contre ce système dénoncé par Booba et de nombreuses autres personnes à la tutosphère comme Irradié ou Audrey l'unique. Donc vous voyez là le petit cadre. Alors je vous ai refait une autre photo là que je vous mets où qu'on voit un peu mieux. Hein, j'essaie de vous faire un peu plus gros, qu'on voit un peu mieux ce qu'il y a décrit. Alors, il y a marqué date, description, 22 août 2022, radié. Date de... Alors, moi, je vais agrandir un peu plus pour moi. Date de parution, journal officiel et description. Alors là, je sais pas du tout je sais pas du tout, je sais pas vous si vous comprenez. Shona Evans, ça doit être les bilans, je sais pas. Alors, modification et mutation diverses. Modifications diverses, compte annuel et rapport. Donc là, c'est les dates, hein. 4 janvier en bas, 4 janvier 2022, 22 avril 2022, 27 avril 2022 et le 6 mai 2022. Journal officiel, alors, Bodac, B, JAL, Bodac, C. Bon, bah voilà, donc il y a marqué 22 août radié, hein. Donc je vais vous mettre, les tweets. Oh, bah si je trompe à chaque fois. Alors... Alors, là, je vous mets un autre tweet. Alors, c'est Stop Influx Voleur.
La radiation de l'entreprise Shona Evans appartenant à Magali Verda ne permettra pas aux nombreuses victimes du système des influx voleurs de rendre des comptes devant la justice, malgré les actions déjà lancées. Alors, au milieu, je pense que c'est des plaintes, hein. Donc, je vous ai fait une autre photo que je vous ai agrandie en plus. Là, c'est la deuxième photo qu'on voit un peu mieux le carré. Mais, de toute façon, je voulais, comment dire, mon abonné m'a détaillé les trucs. Donc, je vous mets le premier... Alors, je pense que ça, c'est des plaintes, hein, comme je vous disais tout à l'heure que je vous ai parlé. Je pense que c'est des plaintes. Je ne peux pas vous les mettre en plus gros. Je ne peux pas vous les mettre en plus gros, hein. Non, autrement, on voit rien. Donc, vous mettrez en plus gros chez vous. Alors, petite d'affaires, demande relative à un contrat. Donc, ça doit être encore qu'elle n'a pas tenu ses conditions de contrat. Alors, il y a marqué état en cours, demandeur. Alors, Seal Having Pro, 10 Place Vendôme à Paris. Intervenant, monsieur Lana David, nanana. Défendeur. Alors, donc, ouais, alors, demandeur. Donc, en fin de compte, c'est accusation et ceux qui se défendent, bah, c'est Shona Evans. Donc, et c'était quand, ça? Le 22 mars 2021. Une date de mise à jour le 3 mai. Mais c'est pas la seule. Regardez, encore une, là, que je vous mets. Alors là, c'est pourquoi impayé. Alors, vous voyez, c'est quand même qu'il y a quand même... alors, date d'ouverture de l'affaire, le 23/12/2020. Vous voyez, c'est encore plus vieille. Et date de mise à jour, le 5 janvier 2021. Alors, type d'affaires impayé, greffe Paris, état en cours, demandeur... Bah, en fin de compte, c'est les mêmes que tout à l'heure qui demandaient pour les contrats. Et défendeurs, bah, bien sûr, Shona Evans, 06, c'est Marseille 06. Roanne Lépin, Antibes. C'est bizarre quand même. Alors, je vais vous faire montrer. Il y a un accord. Un autre, oui, encore une autre plainte. Alors là, c'est impayé encore, greffe la Antibes, affaire terminée et jugée. Donc ça, c'est 2019-2020. Bon, ça a été jugé, ça, c'est bon. Alors, affaire terminée, jugée. Alors, Sénorp, intervenant, agissant par Maître Taré Olivier. Bon, bah, Shona Evans, hein. Intervenant. Vous voyez quand même. Et encore une autre, c'est pas fini. Encore une autre plainte, hein. Encore. Et celle-là est toujours en cours. Mais bon, pareil, les dates, est-ce qu'ils sont... Ça, c'est 2020-2020. 18 février 2020 au 26 mars 2020. Alors, c'est quoi la demande relative au contrat? Alors, il y a toujours, c'est soit les contrats ou soit les impayés qu'il y a. Alors, maintenant qu'on a vu ça, je vais vous faire voir les tweets que j'ai reçus par Véro. Donc, c'est une discussion. Donc, bah, celle-là, comme je vous l'ai mise, je ne vais pas vous la remettre. Que l'entreprise Shona Evans qui appartenait à Magali, je vous l'avais mis tout à l'heure. Donc là, je vous mets une discussion. Alors, c'est une discussion avec Stop Influx Voleur. Hein. Alors, Shona Evans et 4 autres, je ne sais pas où tu as eu cette info, mais la société est toujours active. Tu veux l'état de ses privilèges URSSAF, éventuellement le détail de ses comptes et bilans. Alors, un autre, je vous mets un autre tweet là. Shona Evans et 4 autres radiés. Ça implique quoi? Stop influx voleur.
ça implique le non-responsabilité et l'impossibilité pour les victimes de se retourner contre Shona Evans. Et puis, c'est surtout que l'entreprise est devenue trop sale pour exister. Des personnes comme Cyril Hanouna sont impliquées et ne veulent pas d'une Benalla dans leur vie. C'est bizarre parce que hier soir, ça n'a pas du tout parlé sur le plateau. Là, je vous remets encore une autre conversation. Une fois de plus, balancer des infos merdiques. Bon, bien sûr, faut bien qu'il y en a qui allaient dire ça à Crédit Saft FR. Voilà, bah, que ce que je vous ai mis tout à l'heure qui marque l'entreprise a été radiée le 22 août. T'es sûr que c'est vrai? Bon, je crois que j'en ai plus. Si, là, c'est la suite. T'es sûr que c'est vrai? Alors, stop. Alors, Hugo, t'es sûr que c'est vrai? Stop, un flux voleur qui répond. Un pirate ne parle jamais sans preuve. Alors, oh là là. Ça ne veut pas dire grand-chose. Par exemple, quand quand Shona Evans a changé d'adresse du siège social. Bon, bah voilà, j'en ai pas plus, hein. Mais bon, bah on va voir s'il y a plus d'infos sur cette affaire-là. Mais c'est vraiment dégueulasse. Dégueulasse. On voit que c'est si c'est vraiment vrai, on voit bien que c'est une personne lâche, qui est même pas capable de résoudre. Donc, elle met son entreprise soit en faillite, soit je sais plus comment on dit les termes. Mais franchement, c'est vraiment dégueulasse pour comment dire, pour les victimes. Et c'est bête que, et là, je regarde Booba, je vois pas si Booba a parlé de ça. Est-ce qu'il y en a qui ont envoyé, je pense, qu'on envoyé ça à Booba. Booba n'a pas réagi. Bon, bah, un petit peu normal, hein. Il y a son concert qui arrive là vendredi. C'est peut-être normal qu'il est plus concentré à faire les répètes, à se tenir en forme et tout ça, que de s'occuper de ça pour l'instant. Il va revenir peut-être en forme après. C'est pareil, je sais pas si on entend parler du combat et tout ça, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Alors là, maintenant, je vais vous mettre le passage où comment dire, Booba explique le fin fond, explique comment il les a connus, comment il a su qu'il faisait des trucs chelous, tout ça. Il explique d'où vient. Bon, c'est à peu près, on va dire, c'est à peu près ce que moi je vous ai à peu près raconté. Hein. Il va raconter exactement les mêmes choses que ce que je vous avais dit, comment que l'affaire a commencé, que c'est Marc Blatta qui a commencé avec, au début, ils étaient amis tous les deux, comme je vous dis, parce que ça a commencé avec la voiture, la fausse voiture à Gims. Comme Booba était contre Gims, donc du coup, ça a été dire que la voiture était une fausse. Et Marc s'est mis avec Booba, ils se sont mis tous les deux à Didi, et après a fait que il y a eu la montre qui est venue. Tout ça, je vous avais expliqué. En fait, moi, je vous avais expliqué la bonne histoire, la bonne histoire. Je pensais que c'était autre chose, mais non. Donc, je ne vais pas plus tarder. Hein, je reviens, je mets les petites écouteurs et puis on écoute ça après. Mais j'ai oublié. Quand je vous ai mis tous les petits tweets là, tous les messages, tous les petits bordels là, mais dis donc, mais vous êtes abonné pendant ce temps-là? Parce que il y en a qui me font rire, hein, et puis liker c'est très important. Il y en a qui me font rire, franchement. Bon, j'ai pas pris ça méchamment, mais bon, il y en a, je me demande qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Je fais ma chaîne, vous savez le but c'est quoi? Quand quand je fais des coups de colère ou que je fais des trucs, la personne dit qu'en fin de compte, je m'en fous et qu'elle s'en fout de mon coup de colère. Bon, déjà,
Hein, faudrait déjà savoir écrire parce que j'ai pas trop compris. Hein. M'abonne, déabonne, je me d'abonner. J'ai rien compris. Mais bref, tout le monde sait que si tout le monde vient sur faire une chaîne YouTube, c'est pour avoir des abonnés, pour avoir des likes et des vues. Parce que si tu viens sur YouTube pour juste dire « Oh, moi, je veux pas d'abonnés, je veux pas qu'on regarde mes vidéos, je veux pas tout », ça sert à rien de venir sur YouTube. Hein. Donc, désolé, mais tous mes abonnés qui me suivent vraiment, ceux qui sont vraiment avec moi, savent pourquoi je suis là et savent que je veux des abonnés à tout prix. S'ils le savent pas, c'est qu'ils suivent pas mes vidéos, alors. Voilà. Allez, je reviens. Retour. Donc, comme je vous ai dit, on va... je vous mettre la vraie carrément l'intéresser, hein, de l'intéresser Booba avec les chroniques sales, mais bien sûr, hein, j'espère que tu vas t'abonner si tu apprécies à peu près cette chaîne. Si tu passes par-ci, par-là, abonne-toi, viens rejoindre la team. Et puis bien sûr, les petits likes, c'est très important, très important. Une vidéo qui a fait 58 likes. Première fois, bah merci franchement à tous ceux qui ont liké. Merci. Hein. J'espère que ça va faire pareil pour les autres vidéos. Mais non. Celle-là, elle a fait plus succès. Bon, vous êtes prêts? Tac. Allez, je vous mets l'explication de l'intéressé. C'est parti d'où cette histoire avec moi qui suis beaucoup ce que tu fais. Mais moi je suis un peu perdu, j'ai pas compris quel avait été le point de bascule normal avec les influenceurs là. Ça a été tu dénonces. C'est un effet boule de neige. Je vais te la faire en rapide. Parce que des fois sur les réseaux, souvent je poste des trucs, je m'en bats les couilles du peuple, c'est pas pour le peuple. Je poste des trucs souvent pour les intéresser. Tu vois, ils s'en foutent, hein, des c'est fans. pas forcément pour que tu comprennes ou que quelqu'un comprenne. Des fois, c'est juste des c'est messages ciblé, c'est direct, tu vois. Donc, je vais te la faire en bref parce qu'on va pas s'attarder sur ces grosses merdes d'influenceurs. Je découvre Marc Blatta. Je sais pas qui c'est. Moi, j'ai jamais regardé les Marseillais, la télé, les cocus à Miami, je sais pas quoi. Donc, je découvre Marc Blatta. Il fait un truc rigolo, je sais pas. Il fait un truc sur mes voitures. Je suis en classe sur Maître Gims. Je vois qu'il est prêt à terminer Maître Gims. On fait une alliance de fumier. On leur fait la misère avec son faux Montsouris, blablabla. Je vais à Dubaï, je le reçois, je lui donne à manger, sa femme elle vient, je lui souhaite bon anniversaire. Tac. Le Blatta, je connais pas la... Parce que je vois des fois, ils disent non, mais avant ça te dérangeait pas, les arnaques et tout, je connaissais pas. Le crypto, non, c'est quoi, le copy trading, je connais pas, moi. Donc avant tout ça, je savais pas. C'est en creusant. Bref. On s'associe, on termine Maître Gims, on rigole, blablabla. Je pars de Dubaï. On prête une montre pour un shoot, là. J'ai un pote à moi, c'est ma faute, j'ai pas vérifié. Il me dit, j'ai un gars qui travaille chez Richard Mille. Il en a une, la violente, tête de mort et tout. Je dis pas, je vais faire une séance photo, je vais me mettre, tiens. Sauf que c'est une fausse. Moi, je vérifie pas, je m'en bats les couilles, je suis en confiance, je vais à TPMP avec. Bref. Si je mettais des fausses montres, on le saurait. Tu vois, j'ai pas fait un post, ouais, Marie Charmille, machin, et après je me fais péter. Donc bref, c'est ma faute, je me fais péter. Sur Fake Watch, machin. Le gars Blatta, il arrive. Oh, bâtard, t'as mis une fausse montre, je vais te faire. J'ai dit, qu'est-ce qui arrive, toi? Il me dit, je vais te faire. En fait, tout part de là. Okay. Moi, je suis tranquille. Et tu veux me faire, bah, je vais te faire, frérot. Et donc, il me dit en plus, j'ai même posté l'audio, il me dit, mais je sais très bien, frérot, c'est pas ta montre, t'es un bête d'alibi, blablabla, mais je vais te faire quand même et tout. Je lui dis, bah vas-y, bah, t'es tout seul sur ton combat. De là, je rentre en guerre avec lui. Tout ça, on voulait à ma Blatta. De raclure. Il y a la Magali Berda, j'entends, je sais que je commence à enquêter un peu. Je vois les postes qui sautent, on sait que c'est Magali Berda qui fait sauter les trucs. Et donc, de fil en aiguille, en fait, je rentre dans la sauce. Et je découvre tous leurs trucs et tout, et il se passe ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, on en parle sur BFM. Quand j'ai compris ce qu'ils faisaient, je me suis dit, j'ai encore plus
plus vu le diable en eux. Et comment ils étaient mauvais et sans... Ils n'ont pas d'âme, ces gens-là. Sous couvert de l'islam, bon, etc. ils vont encore s'en sortir. Voilée, elle veut te mettre des grandes douilles avec son filtre Snap, c'est une dinguerie. Contrairement aux autres prises de position, ce combat-là, je pense qu'à un moment donné, ça met tout le monde d'accord. C'est louable. Comment ça se fait que même là-dessus, j'ai pas l'impression que tu as reçu énormément de soutien. Je crois que j'ai vu quoi, Kamel l'Ancien? Est-ce que tu en as eu en off ou des gens, enfin... Ouais, pas de soutien, mais les gens, ils prennent parti pour rien. Personne ne veut prendre de risques, personne n'ose dire ce qu'il pense. Mais ça, c'est risqué de dénoncer ça leur carrière. Ouais, j'ai failli pas être là aujourd'hui. Mais justement, est-ce que toi, tu t'imaginais que c'était dangereux de t'attaquer à leur truc, là? Comme j'ai dit, on prend des risques en promenant son chien-chien. C'est pas les premiers à avoir voulu me faire. Je m'attendais pas à un truc aussi pro, parce qu'ils m'ont fait, comme l'autre il dit dans sa vidéo, un vrai boulot. Ils m'ont fait un vrai bail de, tu vois, Scotland Yard. Donc je vais vous mettre l'autre petit bout parce que du coup, bah, comme il y a eu une pub, j'ai été obligée de couper et ça m'embêtait de refaire l'enregistrement encore une fois. Donc j'ai dit je vais mettre en deux parties, je vais couper et je vais reprendre l'autre bout. Vous avez vu ce qu'il dit? Tout ça, c'est à cause de Marc Blatta. Marc Blatta, t'aurais pas dû chercher le duc. Et les influenceurs et Magali, faut vous attaquer à Marc Blatta. C'est à cause de lui. C'est à cause de lui tout ça. Parce qu'il a voulu faire Booba. Eh ben, il a fait Booba, mais Booba, ben, il vous a fait tous. Il essaye de vous faire tous. Parce que bien sûr, à chaque fois, il y a toujours des petits boing 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 qui malheureusement, eh ben, c'est encore un autre qui gagne, malheureusement. Et là, c'est encore eux qui vont encore gagner, malheureusement, avec... j'espère que vous allez... qu'on va en savoir plus sur ça. J'espère, franchement, j'espère. Allez, je vous mets la suite d'un bout de l'interview des Chroniques Sales. Les Chroniques Sales. Partez, mon kiki. Aussi pro, parce qu'ils m'ont fait, comme l'autre il dit dans sa vidéo, un vrai boulot. Ils m'ont fait un vrai bail de, tu vois, Scotland Yard. Mais c'est le jeu. Moi, je suis pas le genre de mec, je me plante. T'as voulu faire, moi personnellement, toi, tu veux passer au level comme ça, y a pas de problème. Moi, j'étais surpris de voir ça. Je fais là, Ah bah moi, le premier. J'imagine, mais... Quand j'ai trouvé un détective privé dans les poubelles, j'étais surpris, crois-moi. Mais du coup, jusqu'où t'es prêt à aller? Parce que là, on voit que finalement, c'est un truc que moi, en tout cas, je prenais peut-être à la légère. Je vois que c'est sérieux, leur truc, quoi. La question, c'est plus jusqu'où eux sont prêts à aller. Parce que moi, je suis là. Ah, mais t'as des enfants. T'as des enfants. Eux aussi. Vladimir Poutine aussi, il a des enfants. C'est pour ça que tu vas pas en guerre. C'est pas j'ai des enfants, je ne fais plus rien. Et je reste sur ma branche. Je vois ce que tu veux dire. Mais je suis pas non plus en train d'attaquer le cartel de Sinaloa. Faut relativiser. Bien sûr, c'est plus thug que... Mais tu sais quoi, dans la vie, souvent, c'est les plus peureux, les plus dangereux. Tu vois, quand même Maître Gims qui rentre en clash avec moi, vu qu'il connaît pas du tout le milieu de la rue, tout ça, même s'il se prétend rappeur, blablabla, c'est eux qui font les plus grosses erreurs. Parce que pour un rien, comme ils sont morts de peur, et qu'ils ont un peu d'argent, ils vont t'envoyer une équipe. Mais frérot, pas une équipe. Quand t'envoies une équipe, c'est pas pour ce genre de truc. Tu vois? Et du coup, ils font les plus grosses erreurs. Mais c'était bien joué. Franchement, ils ont... Leur coup, il était... S'ils avaient réussi, crois-moi que c'était un masterclass. Et ça va en justice, là? Non. Non? La justice de Dieu. C'est comme ça que ça va se régler? Ouais, moi, je porte pas plainte. Il n'y a pas eu de plainte. On a vu avec... c'est pas avec la police, je suis pas avec la police. J'ai une sécu rapprochée, j'ai un gars armé, tout ça.
Non mais eux de l'autre côté, il y avait pas la fameuse... Ah oui, ils peuvent y aller, diffamation, vas-y, combien, tiens, que je te traite ta mère le soir même, et vas-y, attaque-moi encore, c'est combien? C'est combien, c'est diffamation? Toujours les mères. Vous pouvez pas laisser les mères tranquilles. C'est diffamation. Voilà. Voilà. Le commencement. Donc du coup, bah c'est Marc, comme je disais tout à l'heure. Marcus, tu es à l'origine de tout ce brouhaha. Et merci, nous t'en remercions parce que peut-être, il va peut-être avoir une justice, mais bon, elle va encore réussir à passer entre les mailles du filet et ça m'agace. J'espère qu'on en saura un peu plus sur l'affaire. Hein. Si vous avez des infos, hein, continuez à m'envoyer ça sur le compte Instagram de mes loulous, hein, Zarus Teken. Alors Zarus, c'est Z-A-R-U-2-S-E, Teken, T-E-K-E-N, Zarus Teken. Voilà, si vous avez tous les infos, tous les tweets et tout ça, envoyez-moi tout ça sur Instagram. Voilà. Et ben, vous avez vu, je pense que on sait tout, on a tout entendu, hein, sauf que bon, bah bien sûr, le début m'inquiète, hein, j'espère qu'on va réussir à les combattre, à essayer d'arrêter toutes ces arnaques, ces escroqueries là. Oui, il y a ça, il y a comment dire, attendez, j'avais un tweet à vous faire voir, attendez, je reviens. Me revoilà. Tiens, je vous mets ce tweet-là de Booba. Il s'adressait à Nabila. Ah non, Hassan, Magali, regarde tes PMP ce soir, tu vas comprendre qu'il n'y a qu'une seule issue. Ça va parler français, la langue de Louis I. Et quand je dis élevé, c'est pas Louis Vuitton, hein. Booba, tu fais bien car il va avoir de la casse. Nabila qui répond, Booba, je marche seule moi toujours. Je suis ma propre chef. Pas d'amalgame. Tout ça. Et puis bah voilà, puis Booba, voilà. Ah bah moi sur ce, on va se quitter là, parce que j'ai une autre petite vidéo à faire aussi, encore, oui, pour vous. Voilà, bah oui, il y a des pas mal de sujets là, et puis bah, maintenant j'essaye de vous mettre beaucoup de choses, donc je suis contente, voilà, bah, je suis contente, merci à vous deux, franchement, merci à vous deux de m'aider, de m'envoyer beaucoup de support pour que je puisse alimenter mes vidéos. Alors, merci beaucoup parce que j'aurais pas des trucs en plus, donc merci beaucoup. Et bien, on va se laisser. Moi, je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Mais avant, bien sûr, il faut pas oublier le blabla habituel avant de se quitter. Si t'es toujours là et que t'as regardé jusqu'à la fin, c'est que, ma tronche te revient quand même. Alors, vas-y, abonne-toi si tu veux toujours revoir ma tronche. Et puis, bien sûr, likez pour que ma tronche et ma chaîne fassent glow up. Et puis, bien sûr, petit commentaire, dites-moi ce que vous pensez sur l'interview de Booba. Et puis bien sûr, si vous voulez aller regarder l'interview qui est en 3 parties, je crois ça y est, la 3e partie elle a été mise, je crois elle a été mise hier, si je ne me trompe pas, ouais, ou peut-être aujourd'hui, bref, elle a été mise la 3e partie, pardon. Donc si vous voulez aller regarder, c'est sur YouTube, c'est les chroniques sales du youtubeur masqué. Voilà. Et puis bien sûr aussi, dites-moi aussi pour l'affaire, est-ce que vous avez entendu parler, est-ce que vous avez d'autres infos qui seraient plus concrets à me filer, ou dites-moi vous en commentaire si vous avez entendu parler de cette affaire-là par laquelle que Shona, quick, dès qu'elle a vu que ça chauffait un peu trop pour elle,
Donc voilà, donc dites-moi tout en commentaire. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et ben moi sur ce, je vais vous faire d'énormes bisous, puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bisous, ciao, bisous. Et merci, merci à tous les nouveaux abonnés, hein. J'ai vu qu'hier, il y en a eu pas mal. Donc, merci, franchement, merci beaucoup de me faire confiance. Merci. Allez, bisous à tout le monde. Bisous. Et merci à vous tous aussi, hein.